Salut! Ma première vidéo sur Facebook. Puis tellement je fais ça sur YouTube. Mais je ne peux faire les deux en même temps. Ok? Je ne peux faire un live YouTube et un live Facebook en même temps sur le même appareil. Là! C'est quoi cet éclairage de merde? Ah oui, j'ai compris, ça règle automatiquement, mais pas besoin de régler automatiquement. Quand? Arrête, Chris. Une seule couleur, ça suffit. Écoute, besoin de plus de son. Ah, j'ai compris, j'en ai blanc de faire trop de reflets. Bon, là, juste me voir la face, ça me dérange. Je suis plus capable. Des Chris. Comme ça, je suis déjà mieux. Bon, je t'ai curé. Mais je t'ai curé. Ok? Vous, bande de Québécois, bande de lâches. C'est quoi ça? Vous préférez vous morfondre, vous accroupir, vous être à genoux devant les hosties anglais au lieu de vous venir de vous affirmer. Réfléchissez un peu. C'est la seule chose qu'eux, ils veulent. Que tu sois à genoux, que tu viennes les supplier de venir vous achever. C'est plus vraiment une question de paix. On n'a pas de paix réelle entre les deux. Il faut plus être cinglé pour le remarquer. Entre ces hosties anglais qui nous assimilent et c'est les francophones qui doivent survivre. Je vois pas vraiment je vois pas vraiment où ça peut mieux marcher. Surtout, c'est pour ceux qui n'ont pas de mémoire parmi vous, s'il y en a. Sachez quand même qu'en 1756, c'est eux qui sont venus nous attaquer. Malgré le faible nombre qu'on était. La guerre a duré 7 ans. Jusqu'en 1763, où ils finirent par gagner la guerre. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais en même temps, les Français, mauvais navigateurs, pouvaient pas venir ici, mais non! 1837, c'est là que la première rébellion qui fait que bon. Deuxième rébellion, c'est en 1838. Et qu'est-ce qui se passe avec les patriotes? 1839, ils se font capturer, on va dire comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Les chefs sont exécutés, l'autre sont exportés et l'autre en prison. Vous imaginez-vous, est-ce que vous pouvez considérer ça comme un acte de paix? Tout en brûlant la moitié des villages du Québec? Non, la moitié des villages, c'est Alexandre, si je me souviens bien. 1840, lac d'Union. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait juste qu'ils nous donnent leurs hosties de dettes de merde. Et qu'on vient de se séparer qu'on vient nous qui avait une dette minuscule, eux qui viennent ici, bam, dette immense, crissée. Là, ok, le lac d'Union est engagé en 1844. Fait qu'en 1849, les hosties de loyaux puis anglais de merde viennent à Montréal, décident de brûler le Parlement, ainsi que toute l'histoire et archives qui s'y trouvaient dedans, la bibliothèque complète. C'est une belle perte d'histoire, ça, on peut pas considérer ça comme un acte de paix. Ah. Fait que 1867, création des provinces, c'est pas vraiment mieux. Ça reste qu'il y a comme une beau grosse différence. Fait qu'en... Fait qu'il y a eu des catastrophes, 1876, l'incendie de Québec, 400 maisons brûlées. En 1885, épidémie de variole, fait beaucoup de victimes au Québec. En 18... Fait pour la deuxième guerre, le Canada nous force à aller s'engager là-bas, malgré qu'une bonne partie ne voulait pas aller combattre en Europe. 1967, visite de Charles de Gaulle pour nous venir nous donner un gros coup de pied dans le cul, fait, pour qu'on aille faire les libérations, qu'on fasse un pays comme les autres pays qui est passé par là. Il est passé par Madagascar et eux, ils ont fait leur pays, hein, ils l'ont fait. Pourquoi nous, on pourrait pas? 1970, crise d'octobre. Je pense que c'est une belle façon de démontrer qu'on n'est pas cette bande de similés de 1763, on veut pas rester. Bon, 1980, premier référendum, perdu. 40% contre 60, on perd. Si. Fait qu'en 1882, ils essaient de rapatrier la Constitution. Non, non,
On n'en veut pas de vos constitutions de merde. En 1987, c'est l'échec l'échec de l'accord du lac Mitch qui vient faire des clans, qui vient de remonter la souveraineté envers beaucoup de monde. Fait qu'en 1995, deuxième référendum perdu, volé par ces petites bandes de trous de cul. Et vous avez beau à chialer, vous avez beau à dire, oui, qui s'inquiète pas pour nous, qui nous finance pas, tel show. Mais dès que c'est le temps de venir s'affirmer, on préfère d'aller se mettre sous les jupes des mères, puis avoir peur, crier ça doit être non. Pensez juste, ok? Puis, sur un spectateur, je m'en tape, j'inviterai personne. Connexion lente, on s'en tape, hein? Vous êtes juste, en moyenne, c'est ça le peuple québécois, le problème. C'est une bande de lâches, une bande de pas de couilles qui préfèrent être à genoux au lieu d'être debout pour venir s'affirmer. C'est problématique. Est-ce qu'en Afrique, c'est ça qu'on fait? Rester à genoux? Pense. Faites pour le pareil, par exemple, l'URSS, penses-tu que c'est foutu? Comme l'Ukraine, penses-tu qu'ils ont préféré de rester à genoux? Préféré de venir sucer le gouvernement? On est tête, on joue Fafi, on joue, vous pouvez, on leur demande. Attendez-vous rien de ces hosties d'anglais. Ils ont jamais rien voulu nous donner parce qu'ils vont nous en donner plus. Surtout qu'actuellement, là, avec Mulcahy, qu'est-ce qu'il fait, ce con, hein? Décide juste de réduire les pensions retraite au Québec seulement. Aux autres provinces, on s'entend, mais au Québec, réduisons. Hein, on réduit le budget, on réduit le financement. Et vous pensez qu'il va faire quoi d'autre? Ben, il fait un procès contre la loi 21, utilise l'argent de nos impôts pour faire leur petit procès. 2 millions de piastres, 2 millions, approximativement, 1,97 quelques millions. Les journaux qui arrêtent pas d'inscrire, la majorité des Québécois ne veut pas de tel, la majorité, mon cul! Leurs sondages sont faits sur 1026 personnes, sur environ 8 millions de personnes dans le Québec, ce qui équivaut à environ 0,0000012%. C'est minable comme chiffre. Faire un sondage sur 1000 personnes, ça vaut rien, mais ça vaut rien. Un vrai sondage pourrait le faire sur des dizaines de milliers de personnes. Et qui nous dit, on sait, ils viennent de où leur source? Parce que s'il faut qu'ils prennent genre la majorité du monde à Montréal, ok, je peux comprendre leur stige. Mais c'est juste 1000 petites personnes, une petite pincée de sel sur un bouillon, sur un gumbo. Voilà, c'est quoi? Une pincée de sel dans un gumbo. Une aiguille dans une botte de foin. Ah, on a plus de chances de gagner à la loterie avec ce chiffre-là. Jouer à l'hypocrite. Tout le monde joue à l'hypocrite. Tout le monde. Le monde est hypocrite. Dès que le monde préfère de s'affaisser, le monde préfère ça. Et là, que le monde vienne me dire que je suis raciste quand je parle que l'immigration, on a trop d'immigration, on ne peut pas gérer, et qu'on me traite de raciste, qu'on a besoin de cette immigration, car avec cette immigration, on fera, ça vient compléter la main-d'œuvre. Non! Plus qu'il y a d'immigration, et la main-d'œuvre va rester le même, parce qu'ils viennent pas tout seuls pour venir combler les emplois. Ils viennent avec toute la famille, les enfants, les beaux-parents, fait qu'avec le frère, les cousins, les cousines, fait que là, ils prennent beaucoup plus de place, il faut beaucoup plus d'appartements. Beaucoup plus d'appartements demandent plus de construction d'appartements, parce qu'il manque d'appartements. Plus d'appartements demandent plus d'emplois. Et eux, ils demandent plus de services. Fait que plus qu'ils consomment plus de services, il faut encore plus d'emplois, plus d'usines. Il fait que la main-d'œuvre, elle continue à augmenter le manque de main-d'œuvre. Fait qu'il y a aucun, ça vient pas aider du tout.
Ce qui va aider plutôt, c'est une limitation. Faut pas être un génie pourtant. Si, on a perdu beaucoup de monde depuis. Regarde, Père Farlardo, il est mort. Y a-tu quelqu'un pour venir le remplacer? Pour venir parler comme lui? Pour venir s'affirmer comme lui? Y a plus vraiment de monde? Wow. Une chance pas de couper les fils. Fait que, c'est la seule chose. Ouvrez-vous les yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. La bande de fédéralistes, tellement, ils sont juste à court d'idées. Ils sont à court d'idées. De dire, comme que j'ai pu lire, M. Bocoté, comme qui a dit à peu près ce que les fédéralistes ont fait à peu près, de nous dire que la Russie viendrait nous attaquer, peut-être que la Russie viendrait nous attaquer, nous envahir si on deviendrait libre. Hey! Faut être cinglé pour que les États-Unis acceptent d'avoir l'Union Rouge à moins d'une complètement collée sur eux. Ils sont toujours en guerre entre eux, partis qui vont accepter d'être collés contre l'Union Rouge. Il y aurait plus de chances que si on devienne libre, que c'est le Canada qui vienne nous renvahir. De toute manière, quand on y pense, en 95, pourquoi il y a personne qui se sont révoltés? Vous perdez à moins de points. Attends, vous perdez à quoi? Moins 58 points de différence entre l'égalité. Pourquoi pas venir faire... Il n'y a eu aucune manifestation dans les rues. Il n'y en a eu aucune. C'est quoi ça? Quand les Canadiens perdaient dans ces années-là, on se mettait à virer les voitures de police, on mettait le feu au bâtiment, on cassait toutes les villes sur le Sainte-Catherine, on faisait la guerre. Chris s'était rendu toute une faire en vol. Par contre, on perd ça, on va se tourner pas, on va faire comme si c'était rien passé. Ben oui, c'est eux qui ont gagné, ils ont pas gagné, ils ont triché, c'est pas difficile à savoir. Je sais pas, vous êtes tous sur du talent. Peut-être ça, oui, ça devait être ça. Oh, peut-être que la tête me tourne. La pression qui monte. Oui, normal que les pressions montent. Le sang qui monte. Moi qui accumule avec le travail, le car. Bande de faibles au travail qui préfèrent d'aller se tourner un pot, aller s'asseoir à la table, parler autour. Voilà, nous, les bons travailleurs, on se peut à travailler 3, 4, 5, 6, 7 heures d'affilée. On essaie de rattraper. Dès que eux finissent leur pause, ils nous disent, tu pourrais faire telle chose. Mais pourtant, eux, ils étaient pas plus en pause. Ils étaient où? Juste en train de tourner les pouces sur leurs heures de travail. Ça refait penser au col bleu, ça. Si on va boucher le trou, non. Quand un citoyen de la ville décide de reboucher le trou par lui-même. Oh, l'école bleue vient les avertir que c'est pas légal, qu'on pourrait lui mettre une amende. Oui, ben vous êtes où pour boucher le trou? Bordel. Bon. Fait que j'étais où, moi? Ah oui. Là, avec Québec solidaire qui préfère toujours de jouer à l'hypocrite, celui-là, je me confierai pas. Je vais voter pour eux, c'est vraiment voter pour le fait. Voter pour mes connies, c'est quoi? Oh, putain, mais voter pour mes connies, c'est ainsi idiot. Oui, je sais que le Bloc québécois ne gagnera jamais. La seule façon pour gagner, ça serait que tout le Québec au complet viennent pour voter pour juste lui et que le reste ou que les autres provinces viennent se mêler avec toutes les autres partis. C'est la seule façon. Oui, bon. Moi, je vote quand même pour lui. Je vais pas aller voter pour un hostie de libéraux de merde et je viendrai pas voter pour un hostie de conservateur qui enlèverait qui enlèverait beaucoup de droits. Oh. Ils nous aiment pas. C'est simple. Ils nous aiment pas. Il nous faudrait un Pierre Falardeau. Voilà qu'est-ce qu'il nous faut. Il nous faut quelqu'un comme Pierre Falardeau. Je vais aller avec le bouquin